Masechet Baba Kama, Daf Ain Het, on va commencer par les 6 dernières lignes de Ain Zain Amud Bet. Kil Aim Sektiv Ve'amar Rava Zebana Av Kol Makom Shene'emar Se Eno Ela Lehotzi et Akil Aim. La Gemara se rapporte à la Baraïta dans laquelle nous avions vu que si jamais le voleur a volé un kil'aïm, c'est-à-dire une bête qui est un croisement de 2 espèces, par exemple, Aizim avec Kevassim, il y a 2 catégories dans le menu bétail. Il y a les chèvres et il y a les moutons. Au niveau des moutons, on a le mâle et la femelle. Le mâle s'appelle le bélier, la femelle c'est la brebis. Au niveau des chèvres, Aizim, alors le mâle s'appelle Sa'ir Aizim, c'est le bouc, c'est le taïch. Taïch, c'est le bouc. Et la femelle, c'est Aez, la chèvre. Alors en hébreu, taïch, le bouc. Aez, la chèvre. Les moutons. Le bélier s'appelle Aïl. La brebis s'appelle Rachel. Rachel, c'est donc une brebis. Alors, quel est le din si on a un kil'aïm, c'est-à-dire qu'un goy, par exemple, a accouplé 2 espèces, puisque pour nous c'est interdit. On n'a pas le droit d'accoupler 2 espèces. Imaginons que le goy ait fait un croisement de 2. Il a pris un bélier et une chèvre. Et voilà que maintenant est né un mélange, une bête qui est le mélange du mouton avec la chèvre. Ou inversement, un bouc avec une brebis. D'accord ? Dans ce cas-là, est-ce que ça s'appelle C ? La Torah nous dit que pour être hayab de payer le quadruple ou le quintuple, il faut avoir volé soit un bœuf, un taureau, shor, soit un agneau, C. Mais dans le C, il y a 2 sortes de C. Il y a C kesavim et C rizim, c'est-à-dire soit un agneau, soit un chevreau. Alors, quel est le din si maintenant c'est ni un agneau, ni un chevreau, c'est un mélange des 2. Ça veut dire, c'est kil'aïm. Est-ce que le voleur qui a volé kil'aïm et lui a fait la shhita, ou il a vendu, est-ce qu'il doit payer 4 fois plus? C'est sûr qu'il ne payera pas 5 fois plus, car 5 fois plus c'est que pour le shor. Mais dans la Torah il est écrit shor, osé, vechignov ish, shor, osé, shor le taureau, osé, donc c'est le menu bétail. Alors ce C là, ça peut être aez, ce C ça peut être keves. Mais maintenant si c'est un mélange de keves avec aez, est-ce que c'est également concerné par le din de arba'a? Le voleur il payera 4 fois plus, comme quand il a volé un C. On a vu dans la Braïta que oui. On avait vu une Braïta meforeshet, Ganav kil'aïm utvaha, meshalem tashlomer babachamisha. Et c'est là l'étonnement de la Gemara. Kil'aïm, comment la Braïta peut dire que le voleur qui a fait la shhita de kil'aïm, il devra payer au propriétaire de ce kil'aïm, arba'a, le quadruple, pourtant, il est écrit dans le pasouk, c'est. Et nous avons une règle. Sektiv ve'amar Rava zebanaav kol makom shene'emar se eno elal lehotzi et akil'aim. Rava, de par ailleurs, nous a enseigné une règle, qu'à chaque fois qu'on trouvera l'appellation C dans la Torah, ça fait allusion, plutôt, ça exclut kil'aim. Si la Torah a employé le terme C, c'est pour justement exclure les mélanges.
Ou est-ce que la Torah s'est exprimée à ce propos pour en faire une règle générale? Où est-ce qu'on retrouve ça dans la Torah? Alors c'est une mahloket entre Rashi et Tosfot dans Masechet Hulin Daf Ayin Het. Selon Rashi, Rava parle du pasouk qui concerne la cacheroute des animaux. La Torah dans Parashat Re'e, comme dans Parashat Shemini d'ailleurs. Là-bas dans Parashat Shemini, on nous dit quels sont les animaux qui sont interdits. Dans Parashat Re'e, on nous dit voilà ce que vous pourrez manger. Zot abehema asher tochelu, shor, sekesavim, veserizim. Shor, donc le bœuf, le taureau, sekesavim et serizim. En disant deux fois sekesavim, veserizim, au lieu de dire sekesavim, verizim. Kesavim, c'est les moutons, et rizim, c'est les chèvres. Pourquoi la Torah a répété deux fois le même mot, c'est? Rava dit que la Torah se répète pour dire que quand on dit c'est davka ou keves ou aez. Mais si on a mélangé keves avec aez, donc c'est qu'il haïm, c'est exclu. C'est-à-dire ça ne rentre pas dans l'appellation c'est. Alors dans ce cas-là, la question d'Agmara est comment peut-on dire que celui qui a fait la shrita de Kil'aïm, il va devoir payer Arba'a? Mais il écrit clairement dans le pasouk, c'est Rignov ish shor, ose utvaho mecharo, hamisha bakar yishalem tahat hashor, ve'arba tzon tahat c'est uniquement ou keves ou aez, mais pas les deux à la fois, pas un mélange des deux. S'il a couplé les deux, et il y a eu le produit d'un croisement, donc ce croisé-là s'appelle Kil'aïm. Il ne s'appelle pas C. Or, pour payer le quadruple, il faut que ce soit un C. Tosfot, dans Hulin, ne sont pas d'accord avec Rashi, et il dit que là où la Torah nous a enseigné ce principe, c'est pas par rapport à la cacheroute des animaux, quels sont les animaux cachers ou pas cachers, c'est à propos du Korban Pessah. Nous savons que le Korban Pessah, ça doit être un C. C'est quoi ce C-là? Ça peut être soit un agneau, soit un chevreau. Comme il est écrit dans le Passouk, C tamim zachar ben shana yelachem mina kevasim ou mina izim tikahu. C tamim. Un C qui est parfait, qui n'a pas de défaut, pour en faire un sacrifice, l'agneau pascal. À partir de quoi vous prendrez? Soit des moutons, soit des chèvres. Mina kevasim ou mina izim. Alors Tosfot disent que, du fait que la Torah s'est exprimée au pluriel, ce qui veut dire, elle n'a pas dit keves ou aez, ce qui veut dire mina kevasim. Le produit de deux kevasim, le produit de deux izim, ça veut dire le bouc avec la chèvre, alors le petit chevreau tu le prendras. Ou bien le bélier avec la brebis, le petit agneau tu le prendras. Le C fait allusion soit à l'agneau issu de mouton, donc bélier avec la brebis, soit le chevreau issu du bouc avec la chèvre. C'est pour ça que c'est écrit au pluriel. Kevasim or izim. Donc, d'après Tosfot, c'est à partir de là que Rava a déduit l'enseignement général de la Torah, que quand la Torah dit c'est pour exclure le croisement, exclure le mélange de Kil'aïm, de deux espèces. De prendre, par exemple, un bouc avec une brebis, ou inversement, un bélier avec une chèvre. Ça, c'est Kil'aïm, c'est exclu du mot C. Ça ne rentre pas dans la catégorie de C. Alors, dans ce cas-là, je ne comprends pas comment la Braïta a pu dire qu'il est Hayab Arba'a de payer 4 fois pour le C, pour le Kil'aïm. Mais ce Kil'aïm-là, ce n'est pas possible de payer Arba'a Hamisha vu que ce n'est pas un C. C, ça exclut Kil'aïm. Ça paraît logique, il faut payer
Tout à fait logique. Il n'y a pas de question de logique à partir du moment où on a une règle. On ne peut plus faire fonctionner la logique. C'est ça la question. On déduit qu'il y a une règle. On déduit que le C, c'est juste... La règle, Rava a déduit la règle d'un pasouk de la Torah. Quel pasouk? Mahloket Rashi et Tosfot dans Holin. Est-ce que c'est le pasouk dans Parashat Re'eh qui parle de... comment on appelle ça? De kashrut, des animaux? Ou bien est-ce que c'est le pasouk qui parle de Korban Pessah dans Parashat Bo? La Mahloket entre Rashi et Tosfot, c'est de quel pasouk Rava a déduit la règle. Mais la règle est une règle. Donc c'est une règle irréfutable et implacable. Donc, à partir de ce moment-là, on ne comprend pas la Braïta qui a dit qu'on est Hayab Arba Hamisha pour qu'il aille. Réponse Sha'ane Hacha de Amar Kra O les rabot et Akil aïe. Alors la Gemara dit c'est vrai. La règle générale est une règle générale, sauf là où la Torah elle-même a voulu l'exception. Comme en l'occurrence, ici il y a écrit un mot de trop, le mot O. Pourquoi la Torah écrit le mot O? Vechignov ish shor o se ugnavo o mecharo. Du fait que la Torah ait écrit shor o se o les rabot et akil haïm. Donc ici c'est spécial. Normalement c'est ça exclut kil haïm, mais là pourquoi on a inclus kil haïm dans Arba Vachamisha grâce à une dracha spéciale, le mot o. Shor, O, C. On aurait pu économiser le mot O. Comment on aurait pu écrire? On aurait pu écrire comme ça. Ki gnov, shor, ki gnov ish, shor, n'écrit pas OC. Écrit comme ça. Ki gnov ish, shor, utvaho, omecharo. Hamisha bakar yeshalem tahat shor. Et donc là, on aurait pu économiser le OC du début du pasouk. Le O, les rabot, qu'il haïm. Donc normalement, le mot C exclut qu'il haïm. Là, on a inclus qu'il haïm par le mot O qui était en plus. Shor, O, C. Donc c'est pas que le C dans l'exclusivité de C, au contraire, il y a une inclusion de Kil Haïm grâce au mot O-C. D'accord, la Gemara s'étonne et elle dit Vechol O les rabot hu, ve'atania shor o kesev prat le Kil Haïm, o ez prat le nidme. Il est écrit dans Parashat Emor, un pasouk où il y a écrit le mot « O », et là-bas, le mot « O », inversement à ce qu'on vient d'apprendre, que le mot « O » est une inclusion, on va voir que le mot « O » est une exclusion. Qu'est-ce qui est écrit dans Parashat Emor à propos des corbanotes en général? C'est que une bête qui est née, si on veut la sacrifier, il faut attendre 8 jours avant de la sacrifier. Un être humain, un garçon, quand il est né, il faut attendre 8 jours pour lui faire la mila. Ainsi, l'aptitude au korban, pour une bête, ce n'est qu'après 8 jours depuis sa naissance. Comment il est écrit? Shor ochesev oez ki valed, vehaya shivrat yamim tachat imo, umiyom hashemini val'a, yeratse le korban ishel Hashem. Ce qui veut dire que la Torah nous a parlé ici de 3 catégories de bêtes, bœuf, mouton, chèvre, shor, okesev, oez. Et là-bas, il y a écrit 2 fois le mot o. Shor, okesev, oez. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les 2 o? Le premier o, c'est pour exclure kil haïm. O, prat le kil haïm. On exclut kil haïm. Le deuxième O, Oez, prat le nidme. C'est pour exclure le nidme. C'est-à-dire
on ne peut pas sacrifier ni Kil'aim, ni Nidme. Qu'est-ce que c'est que Kil'aim? Comme on vient de dire maintenant, un croisement par exemple de chèvre avec mouton, ça ne marche pas. Assour pour le korban, pas soul. Ou bien encore, Nidme. C'est quoi Nidme? L'apparence. Celui qui a une apparence différente de sa mère. Par exemple, imaginons, on a, de manière très étrange, très atypique, on a eu comme ça un phénomène bizarre. Figurez-vous que la brebis a donné naissance à un petit qui ressemble par exemple à une chèvre. Au lieu de ressembler à un agneau, ça ressemble à un chevreau. Bizarre. Ou bien par exemple la chèvre, elle a donné naissance à un petit qui ressemble à un mouton. En tout cas, qui ne ressemble pas à l'espèce de la mère. Ça s'appelle Nidme. Comme ça dit Rashi. De'eno dome le avi velo le imo. Sheba me'ail verachel vedome le ez. C'est-à-dire, en fait, le père, c'est un haïl, un bélier. La mère, c'est Rachel, c'est une brebis. Et le petit, il a l'air d'une chèvre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Étant donné que il a une demoute différente, il est pasoul, disqualifié en tant que korban. Maintenant, la Gemara s'étonne et elle dit, tu vois que là-bas, le mot « o » nous a servi à exclure Kil'aim. Alors, comment est-ce qu'ici le mot « o » a servi à inclure Kil'aim? Dans Arba'a Vahamisha, il est écrit « Shor, O, C ». Qu'est-ce que tu as dit « o » Les rabot Kil'aim. On inclut Kil'aim pour Arba'a Vahamisha. Que si le voleur a volé une bête qui est le fruit d'un croisement, n'est-ce pas? Eh bien, il est hayav le payer Arba'a Vahamisha. D'où tu le déduis? Pourtant, c'est écrit « C ». Tu dis, ah, parce qu'il y a écrit « o ». O, les rabot. Eh bien, là-bas, aussi, il y a écrit le mot « o ». Et à quoi il a servi à propos des korbanot? Justement pour exclure. C'est écrit « shor o kesev o ez ki valed ». O, prat le kil'aim. Donc on a exclu kil'aim. Comment ici, avec le mot « o », tu inclus kil'aim? C'est une contradiction au niveau des drachot. Une fois le mot « o » exclut, et une fois il inclut. What is it? La réponse délicieuse. La Gemara dit comme ça. Amarava, hacha me'inyaneh dikra, vehacha me'inyaneh dikra. Tout est en fonction du contexte, du pasouk dans lequel le mot « o » est inscrit. Hacha gabe gneva, dirtiv shor ose, she'iyat hayachol leotzi kil'aim mibenehem, o lerabot kil'aim. גבי קדשים נכתיב כסף ועז שאתה יכול להוציא כלאיים מביניהם או למעטו. Le contexte de Gneva et le contexte de Korbanot n'est pas le même. Ici, à propos de Gneva, qu'est-ce qui est écrit? Vechi gnov ish shor ose. Si un homme vole un taureau ou un agneau, on est d'accord? Rabotaï, est-ce qu'on peut accoupler un taureau avec un agneau, avec une brebis? Non. Je vous pose une question. Est-ce que ça va donner un petit? Alors, Rashi nous donne un cours de zoologie et il nous dit que c'est impossible. Pourquoi? Car la période de gestation du gros bétail est de 9 mois et le menu bétail, c'est 5 mois. Donc il est impossible d'obtenir le produit d'un croisement. Voilà, donc c'est impossible. Donc une fois qu'on t'a écrit Shor O-C, entre les deux, il ne peut pas y avoir de croisement. Alors à quoi il sert le mot O? Il vient justement inclure. Parce que c'est déjà exclu. Le Kil'aim entre les deux est exclu. Entre Shor et C, il n'y a pas de Kil'aim possible, c'est exclu de facto. De facto, c'est exclu. Alors là, tu te poses la question, à quoi il sert le O? C'est pour te dire que si, au niveau du C, tu as créé un croisement, eh bien, c'est inclus. C'est-à-dire, si par exemple, c'est quoi C?
On a dit, c'est soit mouton, soit chèvre. Eh bien, si tu as pris un mouton et une chèvre et tu les as mis ensemble et que tu as maintenant un kil'aïm, sache que tu payeras arba'a vahamisha. Tu payeras le fameux... Hein? C'est la même gestation. Exactement, puisque c'est 5 mois pour les deux, donc ça pourra donner en effet kil'aïm. Et la halakha, elle est que il est hayav arba'a vahamisha. Alors que si la Torah n'avait pas écrit le mot « o », qu'est-ce qu'on aurait dit? Seulement un C qui sort d'un père et mère de mouton, ou bien père et mère de chèvre, c'est-à-dire le bouc avec la chèvre, ou le bélier avec la brebis. Mais si tu prends un bouc avec une brebis, it's not good. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit « C ». Et c'est justement, on a déjà dit que, selon Rava, qui a déduit de Korban Pessah d'après Tosfot dans Houlin, ou qui a déduit de Kashrou dans Parashat Re'eh selon Rachid dans Houlin, Zebana Av, de là-bas on a une règle générale qu'à chaque fois qu'il y a écrit C, on exclut Kil'aïm. Alors comment est-ce qu'ici tu as inclus Kil'aïm? Je te dis parce que le mot O, c'est les rabotes. Mais on pose la question, mais comment O, ça inclut? Mais O, justement, ça exclut. La preuve, c'est que le mot O dans Shor Okeseh Boez, on a exclu Kil'aïm, on a exclu Nidme. Alors comment, à propos de la Gneva, le mot O, il a inclus le Kil'aïm? Réponse, le contexte me pousse et me conduit à cette compréhension du mot O, que là, ça vient inclure. Pourquoi? Parce que si ça vient exclure, on n'a pas besoin du mot O pour exclure. Il est exclu de facto le Kil'aïm. Car, justement, la Torah, elle a pris deux animaux, Shor, Osé, qui ne peuvent pas créer un croisement. On ne peut pas obtenir un Kil'aïm, un mélange des deux, c'est pas possible. Celui-là a mis 9 mois de gestation, celui-là 5 mois de gestation, donc c'est pas possible. Alors, à quoi il sert le mot O si de toutes les façons, c'est exclu? Réponse, c'est pour inclure un cas de Kil'aïm qui est possible. C'est quoi? C'est dans le C lui-même, où tu as mouton et chèvre. Si tu as créé un croisement de Kil'aïm, il est inclus dans le din de 4 fois plus. Il payera 4 fois plus. Tov, et là-bas, pourquoi on a exclu? Au niveau des corbanotes, on a dit, Dafka, si c'est une bête qui est authentique, mais pas une bête qui est le produit d'un mélange. Pourquoi? La réponse, ici il nous dit comme ça. Gabé Kodashim Nirtiv Kesev et Ez. C'est quoi Kesev? Mouton. Ez, chèvre. Tu peux produire un mélange. Tu peux les accoupler, le bouc avec la brebis ou le bélier avec la chèvre, et tu obtiendras un Kil'aïm. Si tu les accouples, ça donne naissance à un mélange. En effet. Alors là, étant donné que dans la nature de ces deux catégories, c'est possible de créer Kil'aïm, et on te dit, tu peux prendre un korban kesev oez. Alors tu aurais pu croire que même Kil'aïm, c'est kasher. Alors pour ça que la Torah a écrit le mot O, pour te dire, davka, kesev, oez, mais pas Kil'aïm. Là, le C, ça exclut Kil'aïm. Le O, ici, il exclut Kil'aïm. Pourquoi? Parce qu'il était inclus. Avant de l'exclure, j'aurais pu croire qu'il est inclus. Donc à quoi il sert le O? À l'exclure. Quand c'est de facto exclu, à quoi il sert le O? À inclure. Mais quand c'est de facto inclus, à quoi il sert le O? À exclure. C'est toute la différence entre le contexte Gneva et le contexte Korbanot. La Gemara va ouvrir une parenthèse, elle va poser une question très forte au niveau des détails de ce pasouk. Tu m'as dit qu'à propos des korbanot, on ne peut sacrifier qu'un bœuf, ou un mouton, ou une chèvre. Nachon? Mais on a exclu deux catégories. On a exclu Kil'aïm et on a exclu Nidme. C'est quoi Kil'aïm? Un mélange, même si c'est caché tous les deux. Ou bien Nidme, c'est qui ne ressemble pas à sa mère. Il y a ici
ni à son père, ni à sa mère. Bizarre. Un phénomène bizarre, c'est que ça a donné naissance à un petit qui ne ressemble pas à ses parents. Malgré tout, bien qu'il soit cachère à la consommation, mais on ne pourra pas le sacrifier en tant que korban. D'accord. Maintenant, la Guémara va poser la question suivante. D'où tu as déduit l'exclusion de Kil'aïm, du mot « o ». Mahon, shor, o, kesev. Oez. Shor, o, kesev, oez. La Gemara dit, Vea, gabe kodashim, nami, neemar, shor, o, kesev. She'en ata yachol leotzi kil'aim mi benehem, un rabbe. J'ai pas compris. Tu m'as dit que tout est en fonction du contexte. Si au niveau du contexte, j'aurais pu penser que Kil'aïm c'est inclus, alors le mot O, il vient l'exclure. Si au contraire, au niveau du contexte, ça vient l'exclure, alors le mot O, ça vient l'inclure. Donc le mot O, il vient toujours te donner une différence par rapport à ce que tu aurais pu croire. Le contraire de l'a priori. Alors la Gemara dit, excuse me. Au niveau des corbanotes, c'est exactement comme au niveau de la Gneva. Il est écrit Shor o Kesev. Shor, c'est un bœuf. Kesev, c'est un mouton. Est-ce que tu peux les accoupler? Est-ce que tu peux obtenir le produit de ce croisement entre un bœuf et un mouton? Une brebis? Non. Marron, puisque ça c'est 9 mois de gestation et ça c'est 5 mois de gestation. Donc c'est impossible d'obtenir un résultat de ce croisement. Alors le haut, il vient justement être mérabé. Alors pourquoi tu me dis qu'on a exclu Kil'aïm? On devrait inclure Kil'aïm. Et quel genre de Kil'aïm on devrait inclure, Rabbi? Quel est le genre de Kil'aïm qu'on devrait inclure? Quand la Gemara pose la question, elle dit Un Rabbé. Bravo! C'est ce genre de Kil'aïm qu'on devrait. Hermet Bediouk. Ve'agabe kodashim nami nemar shor o kesev, she'en ada yachol leotzi Kil'aïm ibenehem. Un Rabbé. La Gemara répond, c'est une réponse prévisible. Mide sefa lemaet, reshan name lemaet. Là, ça devient subtil. Ayez le pasouk en tête. Le pasouk dans Parashat Emor. Shor o kesev oez ki yivaled, ve'aya shivat yamim tahatimo, umiyom hashemini yival yiratse, les korban ishe l'Hashem. C'est-à-dire, pendant 8 jours après la naissance de la bête, elle n'est pas encore apte au témoignage, cette bête. On est apte au korban. À la consommation. Voilà, au korban. Consommer, on peut même le jour même. Oui, oui. Mais le korban, ce n'est possible qu'après 8 jours. Alors maintenant, la Torah te dit Shor o Kesev. O Aez. Alors maintenant, tu me dis O, ça exclut. Mais ça devrait au contraire inclure, d'après ce que tu m'as dit dans Gneva. Dans Gneva s'écrit Vechignor Ish Shor Osé. Le O de Shor Osé, ou bœuf, ou mouton, c'est ce qui a fait que quoi? Ça exclut On a exclu le Kil'aïm. Au contraire, on a inclus. Étant donné que Shor et mouton, ça exclut, donc le O, ça inclut. Très bien. Shor, Osé, ça exclut, donc le mot O, ça inclut. Ça exclut de quoi? Ça exclut Kil'aïm, Ah, d'accord. puisqu'il ne peut pas y avoir de facto, naturellement, on ne peut pas avoir Kil'aïm de Shor, Osé. Donc le mot O, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient inclure. Quand le contexte exclut, le mot O inclut. Eh bien, on a exactement la même chose dans Korbanot. Shor o Kesev. Shor, c'est un taureau. Kesev, c'est un mouton. Nachon. Donc, il ne peut pas y avoir entre le gros bétail et le menu bétail un croisement. Donc, de facto, ça exclut. Alors, à quoi il devrait servir le mot O? À l'inclusion. Donc, justement, on devrait qualifier un Kil'aïm en tant que korban. Pourquoi tu l'as disqualifié? C'est la Kouja d'Agmara. La Gemara répond, il y a encore un autre O, il y a un deuxième O. Lequel? Shor o Kesev, Oez. Kesev c'est mouton, Oez ou chèvre. Entre mouton et chèvre, oui, tu peux obtenir naturellement, biologiquement, on peut avoir un croisement. Puisque les deux, c'est des menus bétail dont la gestation est de 5 mois.
Donc ça peut marcher. Donc là, étant donné que Kesev Orez, naturellement, on peut obtenir qu'il aïm, ce n'est pas exclu. Alors le O, il vient exclure. Puisque c'est inclus, Kesev Orez, ça laisse entendre même qu'il aïm. C'est pour ça que le O, il vient exclure. C'est pour ça qu'au niveau des korbanot, on a exclu qu'il aïm. La Gemara dit, je comprends pas. Un fois comme ça, une fois comme ça. Adraba, miderecha les rabot, sifanam et les rabot. Bah oui. C'est-à-dire qu'au lieu de comparer la recha à la sefa, tu me dis que dans la sefa, le haut de la sefa, c'est exclusion. Alors même le haut de la recha, c'est exclusion. Mais je peux dire l'inverse. Le haut de la recha, c'est une inclusion. Alors même le haut de la sefa, ça doit être une inclusion. Pourquoi dans la recha, ça doit être une inclusion? Car shor et kesev, biologiquement parlant, c'est impossible de créer un croisement. Donc c'est exclu le kil'aïm. Alors à quoi il sert le haut? À inclure kil'aïm. Donc si le haut de la recha, c'est les rabot, alors même le haut de la sefa, c'est les rabot. Pourquoi tu as choisi arbitrairement, délibérément, tu as choisi d'Afka l'exclusion? Tu me dis le haut de la sefa, c'est exclusion, alors même le haut de la recha, c'est exclusion. Pourquoi tu ne dirais pas le contraire? Le haut de la recha, c'est une inclusion, alors même le haut de la sefa, c'est une inclusion. C'est quoi ce choix? La Gemara dit, voilà la raison du choix. Haïmaï, c'est quoi ta question? C'est même pas une question, pourquoi? Iyamar bishlama lemaet, hu deitzterich tre mi'ote. De'afal gavdim ot kil'aim, itzterich lemaote nidme. Ela yamat le rabot, tre ribouye lama, hashta kil'aim irabbele, nidme mi baya. La Gemara dit, tu veux savoir quelle est la raison pour laquelle on a fait ce choix? Eh bien, parce que la logique nous aiguille. On a un aiguillage par la logique. Tu as la possibilité de dire dans ce sens ou de dire dans le sens contraire. Pourquoi tu as choisi ce sens par rapport à celui-là? Eh bien, c'est très simple. Il y a deux O. On a déjà vu que O, shor O kesev, orez. Le premier O, qu'est-ce qui nous a permis? D'exclure kil'aim. On ne peut pas sacrifier korban, un kil'aim, mélange de mouton et chèvre. On ne peut pas sacrifier korban, nidme. C'est quoi nidme? Ça veut dire que le père et la mère, c'est par exemple mouton avec brebis, c'est-à-dire bélier brebis, ou bouc et chèvre, et pourtant le petit est sorti bizarre, phénomène bizarroïde, il a une tête qui ressemble à rien. Ça veut dire qu'il a une tête qui ne ressemble pas du tout à ses parents. Celui-là, il n'est pas cachère pour korban. C'est un défaut qui le disqualifie. Ok. Ça veut dire même s'il a par exemple une tête d'une bête, par exemple, c'était mouton, il a une tête de chèvre. Eh bien, il ne sera pas cachère. La question est de savoir, est-ce que c'est un chidouche? Est-ce qu'on a besoin d'exclure le nidme ou pas? Regardez ça. Si on parle de ribouille, alors là, c'est plutôt de mi'out. On a exclu kil'aim et on a exclu nidme. Ça, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que kil'aim, c'est ni l'un ni l'autre. Ça veut dire qu'il a un père de cette catégorie, il a un père, il a une mère d'une autre catégorie. Alors là, c'est logique de dire que le petit qui va naître d'un père X et d'une mère Y, c'est logique de dire que le petit, c'est Z, c'est ni X ni Y, c'est Z. Pourquoi? Parce que c'est un produit nouveau qui est le mélange des deux. Il ne ressemble ni à son père ni à sa mère, car il est le produit de deux espèces différentes. C'est plus logique d'exclure une espèce différente. Plutôt que nidme. Qu'est-ce que c'est que le nidme? Nidme, c'est mamash, le produit de la même espèce. Son père et sa mère, c'est la même espèce. Et le petit, maintenant, qu'est-ce qu'il est?
il a une forme différente, d'accord, mais au niveau biologique, il est issu de la même espèce. Ça, c'est un hidouche encore plus grand, de l'exclure en tant que korban. Voilà pourquoi il fallait les deux O. Pour disqualifier qu'il haïm, mais ça ne suffit pas, car j'aurais pu croire que nidme il est cachère. Alors il faut un deuxième O pour disqualifier également nidme. Ça, c'est quand tu exclus les deux. Mais si tu me dis que le O, c'est pour être mes rabbés, les rabot, alors bien, on va réfléchir. Tu as ici deux éléments. Tu as kil haïm et tu as nidme. Si le O, déjà, il t'a inclus kil haïm en te disant que c'est cachère, tu peux sacrifier le kil haïm. Alors, à plus forte raison que tu peux sacrifier le nidme, car le nidme, c'est mamash le petit, de son père et de sa mère, de la même catégorie, de la même espèce, même si sa tête, elle est différente. Mais concrètement, il est le produit de la même espèce. Donc là, c'est évident que c'est cachère. C'est évident que c'est cachère. Alors, pourquoi la Torah va écrire deux fois le mot « O » ? Ça ne sert à rien, le deuxième « O ». Ou. Donc, c'est la raison pour laquelle on a préféré ce sens que l'autre sens. L'exclusion plutôt que l'inclusion. Et dire, de la même façon que dans la Sefa, ça exclut, ainsi dans la Recha, ça exclut. Plutôt que de dire le contraire. Comme la Recha, ça inclut, la Sefa aussi, elle inclut. Non. Pourquoi tu as fait ce choix ? Parce que là, tu comprends la nécessité des deux O. Quand tu dis que tu exclus qu'il haïm, tu exclus nidme. On comprend pourquoi il faut deux exclusions. Mais si tu parles de O en tant qu'inclusion, je n'ai pas besoin d'inclure qu'il haïm et ensuite inclure nidme. J'aurais pu inclure directement qu'il haïm et kalva homer, que même nidme est cachère. Donc exclure, c'est plus. On a besoin des O pour exclure, pas pour inclure. Bravo. C'est ce qui nous conduit à cette conclusion que les O sont là pour exclure et pas pour inclure. Maintenant, la Gemara va aller dans le vif du sujet. Et la Hadeamarava ze banaav kol makom sheneemar se eno ela lehotzi et akil haïm lemail cheta. Ok. Tu m'as dit que Rava, quelque part dans le chasse, il nous a enseigné que le mot c'est, il veut toujours dire qu'on parle d'une catégorie respective et pas mélange, pas de kil haïm. C'est-à-dire que quand la Torah dit c'est, alors c'est uniquement keves ou aez, mina kevasim ou mina aizim, mais ça ne peut pas être un mélange des deux, de kevasim avec aizim. J'ouvre une parenthèse juste pour voir la mémoire, les amis. Dites-moi, où est-ce que Rava a trouvé ça dans la Torah ? Dans la paracha. Où on voit que c'est, ça veut dire des espèces respectives et pas mélangées. Dans le Corban Pessah. Bravo! Corban Pessah, c'est qui dit ça? Tosfot. Oui. Et Rashi, qu'est-ce qu'il disait? C'est au niveau de la cacheroute des animaux dans Parashat Re'eh. Qui dit que là-bas il est écrit dans le pasuk Zot abehema asher tochelu shor sekesavim veser izim. La Torah elle a écrit deux fois le mot c'est pour nous dire que c'est respectif. C'est ou keves ou aez, mais pas les deux. Ok. Maintenant, la Gemara cherche à savoir, Rava, à quoi tu veux en venir? Rava, à quoi il veut en venir? Il est en train de nous dire, tu sais, chaque fois que tu vas retrouver dans la Torah c'est, ça exclut qu'il haïm. Ou, par exemple, j'ai besoin de cet enseignement. Pour où? Pour quel sujet? Pour quel domaine? Où ai-je besoin de cela? Par exemple, ici maintenant, dans Tabach Machar, le voleur. Ici, il a volé qu'il haïm. Et il a fait la shrita. Est-ce qu'il payera le quadruple? Oui ou non? Oui. Oui, on a dit que oui. D'où tu l'apprends? Du mot O. Oui. Donc le O, justement, il a exclu la compréhension qu'on aurait pu avoir de C. À propos de Korbanot, là-bas on a dit, non, on a exclu les Kil'aïm. Alors maintenant, les amis,
par rapport à quel sujet Rava trouve la nécessité de la Torah de nous enseigner une règle générale qu'à chaque fois qu'on retrouve le mot c'est respectif et pas mélangé, pas kil'aïm. Quel est l'intérêt de savoir ça? De connaître cette règle? Une règle, elle doit être applicable à quelque chose. Tu veux l'appliquer à quoi? Alors la Gemara fait une analyse. Elle va passer maintenant en revue toutes sortes de registres. Elle va dire, là, t'as pas besoin. Là, t'as pas besoin. Et donc, on veut savoir à quoi il faisait allusion. Regardez. Et là, Rava, Ze banaav, kol makom shene emar se, eno ela lehotzi et akil'aim. Lema hilcheta, par rapport à quoi? Il est kodashim, behediakti beushor o kesef prat le kil'aim. Si c'est par rapport au korbanot, où il a voulu exclure le kil'aim, on vient de l'apprendre qu'on le déduit du mot o, pas du mot c. Alors, finish, on n'a pas besoin de c. Il est maraser, tahat, yalif, mikodashim. Si c'est par rapport au maraser behema, vous connaissez la loi de la dîme. Lorsqu'un homme est propriétaire d'un troupeau, chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle génération de bétail, il faut prélever la dîme. Par exemple, maintenant, il a toute une nouvelle génération qui vient de naître. Qu'est-ce qu'il doit faire, les amis? Eh bien, il les met dans l'enclos et il ouvre le portique de l'enclos et il commence à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asiri Iye Kodesh. Il prend son pinceau, il le trempe dans la peinture rouge. Asiri Iye Kodesh. Ok, les amis? Très bien. Maintenant, une fois que cet homme-là, il a plein de dixièmes, il a la dîme du troupeau. Il faut qu'il les amène où? Au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il va en faire? Un sacrifice. Après la shrita, le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire? Zrikat Adam, l'aspersion du sang. Et ensuite, il va brûler les graisses sur le Mizbeach. Qu'est-ce qu'il va faire du reste de la viande? Qui? Le propriétaire. Le propriétaire. Avec sa famille. Où ça? À Jérusalem. Très bien. Il va à Yerushalayim, inviter sa famille, ses amis. Rabotaï, venez, on va manger de la viande, du korban. Quel korban? Maaser. Abechor, ha-maaser, ve'ha-pesach, kadashim kalim. Nachon? Shehitatan bechol makom ba'azara. Ve'nechalim lechol adam, bechol ha'ir. Ça veut dire dans toute la ville de Jérusalem. Tout le monde peut manger, Nachon? Très bien. Maintenant, les frères et les amis. Maaser. Est-ce que si j'avais dans mon troupeau des kil'aïm, est-ce que les bêtes kil'aïm sont soumises au maaser? Pourquoi pas? Que les kil'aïm ou alors avec les autres mélangés? L'homme est chané. Apparemment, non. Pourquoi? Vous dites pourquoi pas? Oui. Moi, je dis Oh, je dis non. j'aime cette réponse. Pourquoi pas? Il a raison, parce que tant qu'on n'a pas démontré le contraire, alors tout va bien, pourquoi pas? Hazak. La réponse, la Gemara dit pourquoi pas? Tahat yalif mikodashim. On a un limoud spécial qu'on appelle Gezerah Shabbat, une analogie. Le mot tahat figure dans Maaser. Le mot tahat figure dans les korbanot, qu'on appelle kadashim. Pour nous dire, de la même façon qu'on a exclu kil'aïm pour les korbanot, ainsi on a exclu kil'aïm pour le maaser behema. Où est-ce qu'on retrouve le mot tahat? On le trouve ici, ça vous le dit? Hein? À propos des kodashim, ça on a déjà vu. Shor kesef oez ki yivaled, vaya shirat yamim, tahat immo, umiyom hashemini val ayratze le korban shel Hashem. Ça c'est dans Parashat Emor. Mais à propos du maaser, qu'est-ce qui est écrit? Vechol maasar bakar vatson, kol asher ya'avor tahat hashavet, ha'asiri iye kodesh l'Hashem. C'est-à-dire, Vechol maasar bakar vatson, kol asher ya'avor tahat hashavet, ha'asiri iye kodesh l'Hashem. Tout le maaser, du bakar, gros bétail, tson, menu bétail,
tout ce qui passera sous le bâton du berger, sous le bâton du propriétaire qui compte un à un ses animaux, Nahon, une à une ses bêtes, Ha'asiri, il y est Kodesh Lachem. La 10e bête, elle sera Kodesh. À chaque fois, la 10e, il lui met une petite tache de peinture sur le dos, Kodesh Lachem. Il doit dire Kodesh Lachem. Donc il ne peut pas y avoir des Kélaïm. Alors maintenant, Kil'aïm. Il ne peut pas y avoir, parce que s'il tombe sur une Kélaïm, qu'est-ce qu'il en fait? Et si tout le troupeau c'est Kil'aïm, Alors, c'est la 10e. et si tout le troupeau c'est Kil'aïm, alors la question elle se pose, est-ce qu'il y a un digne de Maaser? On te dit non. Pourquoi non? Car il y a écrit le mot Tahat. Et le mot Tahat, on le retrouve aussi à propos des Korbanot. Où est-ce qu'on retrouve les Korbanot? Le passage que je viens de dire. Tahatimo. Et ici il y a écrit Tahat Shavet. C'est quoi Shavet? Le Le bâton. Sous le bâton, les bêtes elles passent au travers du portique sous le bâton. Alors, le bâton du berger. Tahat Shavet. Tahat. Tahatimo, sous sa mère. Tahat pour te dire, de la même façon que tous les corbanotes, ils ne sont qualifiés que si ce sont des bêtes respectives, mais pas Kil'aïm, pas des mélanges. Ainsi pour le Maaser, pas des mélanges. Ok. Alors, est-ce qu'on a besoin de l'enseignement de Rava pour nous dire que le Kil'aïm, c'est pas kasher? Pour nous dire c'est uniquement, mais pas Kil'aïm. On n'a pas besoin. Car il y a écrit Tahat Tahat. Very good. Alors, Inami Nidme Amartlo. Pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Il est Bechor. Havara Havara Yaliv Mimaaser. Peut-être qu'on parle de Bechor. What is it, Bechor? Rappelez-moi, c'est quoi déjà l'histoire de Bechor? Bravo. Kadesh li kol Bechor. C'est-à-dire que le premier-né de mon troupeau, je dois le donner à qui? Au Kohen. Qu'est-ce qu'il en fera? Korban. Korban. Il amène à quoi? Il doit l'apporter au Beth Amikdash et le sacrifier. Et après sacrifice, il mange la viande après avoir fait comme on a dit pour le Maaser. Il doit apporter au Korban, au Beth Amikdash. On fait la shrita, on fait zrikat adam, on brûle les graisses sur le misbéach, ensuite la viande est mangée à Yerushalayim. Et il peut inviter sa famille et ses amis. On parle du Kohen. Alors maintenant, le Bechor. Imaginons, maintenant j'ai un troupeau de Kil'aïm. Est-ce que le Bechor est Kadosh? Normalement, oui. C'est quoi le Bechor? Chaque mère, elle a un Bechor. C'est quoi Bechor? Le premier-né de chaque mère. C'est tous mâles. D'accord? Toutes les femelles, dès qu'elles ont un premier petit, ça s'appelle Bechor. Kadesh Likol Bechor, il faut le donner au Kohen. Alors la Gemara dit, pourquoi il n'y a pas de Bechor à donner au Kohen d'un troupeau Kil'aïm? Parce qu'il y a écrit le mot Avara. On fait une Xera Shava. Et on compare Bechor à Maaser. Comment on compare Bechor à Maaser pour exclure Kil'aïm? Parce qu'il y a le mot Ha'avara, le verbe. Qu'est-ce que c'est que ce verbe-là? Il est écrit, Rashi cite le pasuk, Avara, Avara. Ve'avarta kol peter rechem lachem. Ve'avarta kol peter rechem lachem. Tu vas faire passer tous les premiers-nés de tes troupeaux à Hachem. Il y a écrit faire passer, Ve'avarta. Et il est écrit à propos du Maaser Behema, Ve'chol asher ya'avor. Donc tu vois le verbe faire passer, Ha'avara, aussi bien à propos de Maaser Behema comme à propos de Bechor. Pour dire que de la même façon que pour Maaser Behema, on a exclu Kil'aïm, ainsi à propos de Bechor, on exclut Kil'aïm. Alors la question revient à la case départ. Alors quel est l'intérêt de Rava? De nous dire, ça exclut Kil'aïm. Boker Tov, si c'est pour Maaser, je l'ai déjà appris. Si c'est pour Kodachim, c'est écrit clairement O. Si c'est pour Maaser Behema, on la prend par comparaison avec Kodachim. Si c'est pour Bechor, on la prend par comparaison avec Maaser. Alors, aïe 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 aïe. Et la quitte mar de Rava. Non, j'ai sauté une ligne. Inami nidme amartlo dirtiv ar Bechor shor. Il y a encore une autre façon d'exclure Kil'aïm dans Bechor. Pourquoi? Par Kal Vachomer.
Si déjà Nidme n'est pas concerné par la Kedusha du Bechor, on ne le donne pas au Kohen, à plus forte raison qu'il Haïm. C'est quoi Nidme? C'est un petit qui a une tête bizarre. Elle ne ressemble pas à son père et à sa mère. Maron, le mâle et la femelle étaient de la même catégorie, pourtant le petit sort avec une tête d'une autre catégorie. Naron s'appelle Nidme. Lui, il est exclu. Alors qu'elle va Homer, qu'il aille, que ce sont deux espèces différentes. Donc, il nous dit comme ça. Et d'où sait-on que pour le Bechor, le Nidme n'est pas cachère? C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'est pas cachère. Il n'a pas de Kedusha de Bechor, on ne donne pas au Kohen, il n'est pas Kadosh. On l'apprend de Ach Bechor Shor. C'est un pasouk. Le pasouk qui dit, c'est dans Bamidbar. Écoutez ça. Ach Bechor Shor, O Bechor Kesev, O Bechor Ez, Lotivde, Kodeshem, et Damam Tizrok la Misbeah, et Helbam Taktir, Ishe le Nihwar Lachem. La Torah nous dit que le Bechor d'un Shor, ou le Bechor d'un Keves, d'un Kesev, ou d'un Ez, ou d'une Ez, une chèvre, tout cela, il faut le donner au Kohen. D'accord, frère Corban? La Torah écrit Bechor Shor. Vous savez qu'est-ce qu'on déduit? Bechor Shor. Bechor Kesev. Bechor Ez. C'est pour nous dire que le Bechor, il doit ressembler à son père le Shor. Le petit doit être Shor, fils de Shor. Mais si toi, quand tu regardes la tête du petit, tu dis, mais c'est quoi cette tête-là? Tu es sûr que c'est de son père? Il dit, mais bien sûr, hein, il n'y avait que le mâle et la femelle, ils étaient là pendant les 9 mois. Hein? S'il ne ressemble pas, mais Dieu, s'il ressemble pas à ses parents, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, le père et la mère, c'est-à-dire le Shor et la vache. S'il ne ressemble pas au Shor et à la vache, alors dans ce cas-là, il n'est pas cachère. Donc si on a, ça veut dire quoi il n'est pas cachère? Il n'y a pas de Gdusha, de Bechor. Alors si on a déjà exclu Nidme, Kalva Homer qu'on exclut, qu'il haïm. Parce que, biologiquement, c'est le fils à sa mère. Et pourtant, Nahon, c'est le petit de son père et de sa mère, et pourtant, il est exclu parce qu'il ne ressemble pas. À plus forte raison, lorsque Bichlal, c'est même pas la même catégorie, que ce sont deux espèces différentes, que c'est une catégorie nouvelle, c'est évident qu'il est exclu. Alors, pourquoi tu as besoin de m'enseigner que ça exclut qu'il haïm, mais c'est exclu de facto par Kalva Homer de Nidme. Si déjà Nidme est Pasoul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le din de Kedushat Bechor, à plus forte raison qu'il haïm. Alors à quoi il sert l'enseignement de Rava? Et là, qui itmar de Rava, les Inyan Peter Hamor. Enfin, on est arrivé à destination. Tu veux savoir quel est l'intérêt de cet enseignement quand la Torah parle de C, ça exclut qu'il haïm, c'est uniquement un mouton ou une chèvre, c'est-à-dire chevreau ou agneau, mais ça ne peut pas être un mélange des deux, de mouton avec chèvre, ça ne peut pas être les deux. Tu veux savoir à quoi ça sert? C'est par rapport au Pidion Peter Hamor. Qu'est-ce qu'on fait avec un premier-né Hamor? Le Hamor premier-né, à qui on le donne? On le rachète. Au Kohen. Ouais, on fait un rachat. Tifdé baissé. On va le donner au Kohen. Le Hamor, il a une Kedusha. C'est impressionnant. Baissé. Vechol Peter Hamor, Tifdé baissé. C'est-à-dire que on doit prendre un agneau et ensuite on transfère la Kedusha. En fait, c'est pas qu'on transfère la Kedusha. C'est-à-dire que on rachète la Kedusha du Hamor qui va être désacralisé, mais le C, il ne va pas être sacralisé. On va le donner au Kohen. Écoutez les amis, qu'est-ce qu'on fait avec ce C qui a servi le rachat pour désacraliser le Hamor? Il sert Mammon Kohen, c'est Holin Biado. Il n'a pas besoin d'aller le sacrifier. Parce que la sainteté qu'il y avait sur le Hamor, ce n'était pas une sainteté de sacrifice.
Frères et amis, encore une fois la procédure. Qu'est-ce qu'on fait avec le Bechor du Hamor? On le change. On doit racheter avec un C. Très bien. On a le Hamor d'un côté, on a le C de l'autre, et on transfère la Kedusha du Hamor sur le C, et c'est comme ça qu'on va désacraliser le Hamor. Et maintenant le C, est-ce qu'il est Kadosh? Non. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette Kedusha? Il n'y a rien. Parce que le Hamor n'était pas d'une Kedusha de Bet Mikdash. C'était pas une Kedusha de sacrifice. C'était juste qu'il appartenait à Hachem. Il faut le racheter. Ce rachat-là, il fait que maintenant ça appartient au Kohen. Pidyon Peter Hamor. Répétons. Pidyon Peter Hamor. Le rachat du premier-né du Hamor. Je viens de dire que non. Alors je le répète, il n'y a pas de boucha sur l'agneau. Maintenant, quel est le din maintenant du C? Eh bien, on doit le donner au Kohen et il en mange Holin Beado. Maintenant, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Vechol Peter Hamor Tifde Bessé. C'est quoi le C? Un agneau ou bien un chevreau. Marron, ça peut être un bélier, ça peut être ça peut être un bélier, ça peut être une brebis, ça peut être un bouc, ça peut être une chèvre. C'est. Pas un hybride, Mais pas un mélange des deux, pas qu'il aille. Tout ça, c'est pour arriver à ça. Ah, c'est à cela qu'on voulait arriver. C'est à cela qu'on voulait arriver. Et la kitmar des Raval, Inyan Peter Hamor, Keditnan, En Podin Lobeegel, on ne peut pas faire Pidyon Peter Hamor avec un veau. Pourquoi pas? Parce qu'un veau, c'est pas un C. Un veau, c'est le fils du Shor, c'est pas le fils du C. Velo Haya, c'est quoi Haya? Une bête sauvage par exemple. Une gazelle. Bravo. Ça, on peut pas une biche. Il y a combien de Hayot qu'on peut manger? Il y a 7, bravo. Comment il s'appelle? La girafe, le cerf, le daim, je ne connais pas, mais Tavo, Zémer, le dinde. Ça fait déjà 2. Fini, on mange plus la de girafe, la biche. 3. Ayal, Tsevi, Yahmour, Ako, Dishon, Théo, Zamer. Ok. Maintenant, ces 7 bêtes sauvages qui sont cachères à la consommation, peuvent-elles servir pour le Pidyon Peter Hamor? Non. On a dit C. Parce que ce n'est pas un C. Velo Beshhuta. Maintenant, si je prends un mouton, mais il est déjà shahut, déjà shhité, je prends la viande. Est-ce que je peux transférer la kedusha du Hamor sur cette viande? Non, on a dit non, on a dit sur un C. Hein? Non. C'est un C ou pas? C'est un C. Non. C, c'est que s'il est vivant. Oui. S'il a été déjà shhité, il s'appelle plus C. Il s'appelle viande. Parce que c'est plus un C. Il s'appelle Vous avez viande. compris. Steak. C'était pour faire un jeu de mots. Il s'appelle Alors. steak. Hatse, Haïm, Shenaïm, Yeshalem. C, Haïm. Le C, c'est seulement. Ouais, on l'apprend du Korban Pessah. C'est par rapport au Korban Pessah. Là-bas, il est écrit, dans ce stam, je dis C, Haïm, c'était pour vous calmer. Mais en fait, c'est par Xera Shava, c'était par Xera Shava de Pessah. Et là-bas, c'est uniquement. Dans Pessah, on peut, excusez-moi, on ne peut réserver un Korban Pessah que quand il est vivant. S'il a déjà été shhité, tu ne peux pas maintenant réserver ta part. Tu dois réserver ta part que quand le C est encore vivant. Ok. Même de la viande cuisinée. Exactement. On peut pas, ça ne peut pas servir pour le rachat du Peter Hamor. Velo bitrefa. Maintenant, si j'ai pris une bête, d'accord, j'ai fait le pidyon avec un C, et après j'ai fait la shrita, et je vois que le C, il est trefa. Alors il faut refaire le pidyon Peter Hamor. Pourquoi? Parce que le C n'était pas digne du nom de C, vu qu'il est trefa. Vous savez que trefa, c'est un mort-vivant. C'est comme s'il était. Oui, mais Bravo! Velo bekil haïm. Ah, voilà, c'est écrit clairement dans la Mishnah que une bête qui est kil haïm n'est pas apte pour le rachat du Hamor, Pidyon Peter Hamor. Velo bekoy. C'est quoi koy? c'est Kaya Bema. Bravo. Koy, c'est kil haïm, mais pas kil haïm de la même espèce, tel que mouton, kil haïm de Behema avec Behema. C'est quoi kil haïm de Behema avec Behema? Par exemple,
un bélier avec une chèvre, ou un bouc avec une brebis. C'est qu'il haïm de Behema avec Behema. Les deux, c'est des menus bétail. Mais, si on a un koi, c'est quoi le koi? C'est par exemple une haya. Je vous ai dit tout à l'heure. Hayal, Tzvi, Yahmour, Akodishon, Théo, Zamer. D'accord, c'est haya. Avec une Behema. Ça, c'est qu'il haïm carrément de deux espèces. Eh bien, ils ne peuvent pas servir. Non, ça reste caché. Maintenant, les rabbis Hazar, ça reste cachère, mais ça ne peut pas servir pour le Pidyon Peter Hamor. Maintenant, les rabbis Hazar, des Matir Bekil Haïm, waouh, Mahloket, vous entendez? Jusqu'ici, on était tellement satisfait d'avoir enfin trouvé, on avait enfin trouvé la raison pour laquelle Rava nous a enseigné que la Torah a écrit que Binyan Av, pour nous enseigner qu'à chaque fois qu'il y a écrit c'est C, respectivement, et pas Kilaïm. Alors on s'était demandé pourquoi. Quel est l'intérêt de nous enseigner? Puisque en passant en revue tous les registres, tout va bien. Alors si tout va bien, pourquoi on a besoin de nous enseigner quelque chose qui ne sert à rien? Non, ça nous sert à quoi? Pidyon Peter Hamor. Tu peux pas faire Pidyon Peter Hamor avec Ilhaïm. La Gemara dit, c'est bien beau d'après Tanakama, mais d'après Rabbi Hazar qui dit que oui, tu peux faire Pidyon Peter Hamor, même avec Ilhaïm. Alors, Rava, qu'est-ce qu'il a dit? La Torah t'enseigne que c'est uniquement C et pas Ilhaïm. Alors, d'après Rabbi Hazar qui dit qu'on peut faire Pidyon Peter Hamor avec Ilhaïm, donc ça ne parle pas de Pidyon Peter Hamor, alors à quoi sert, comment on va appliquer cet enseignement de Rava? Alors les amis, on termine le sujet avec ça. Amar lecha Rabbi Hazar, kitmar de Rava, letame shenolad minatahor, ve'iburo minatame. C'est-à-dire, le chidouche, selon Rabbi Hazar, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet enseignement de C? Parce qu'il est écrit à propos de la cacheroute des animaux, Zot abehema shertochelu, c'est kesavim des serizim. Pourquoi la Torah a écrit le mot c'est? C'est pour te dire, Davka, si le père et la mère sont des espèces cachères. Mais si le père est une espèce non cachère, bien que la mère est une espèce cachère, assour. Parce que sinon on aurait pu dire que l'identité est fixée par la mère. Si la mère est juive et le père est goy, qu'est-ce qu'il est l'enfant? Il est juif. Alors on aurait pu penser que si la mère, elle est tahor, alors j'aurais dit Kola Yotsemina tahor. Tahor, puisque la mère est tahor, le petit aussi serait tahor. Non. Aiburo minatame. Elle a conçu d'une bête qui est méa. Comme par exemple la chèvre qui a conçu du cochon, ou la brebis qui a conçu du cochon. Eh bien ce petit-là, étant donné que son père est tamé, il est exclu du mot c'est. Donc selon Rabbi Hazar, c'est ça n'exclut pas qu'il haïm quand les deux sont cachers. Ça n'exclut qu'il haïm que si l'un des deux n'est pas caché. Avec des lots qui Rabbi Yoshua, et ça, c'est sûr que ça ne va pas avec Rabbi Yoshua. Dei Rabbi Yoshua, mise kesavim veseizim nafkale, achi aviv keves veimo kavsa. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua dit que c'est du fait qu'il est écrit Izim au pluriel, Kesavim au pluriel. Il faut que père et mère soient des espèces cachères et pas des espèces non cachères. Donc c'est pas du mot c'est. Alors la question revient à la case départ. À quoi il sert le mot c'est? Alors il faut dire que pour Rabbi Yoshua, en effet le c'est il vient pour Peter Hamor. Parce que lui, le Peter Hamor, selon lui, on ne peut pas être podé le Pidyon Peter Hamor avec un Kilhaïm Kasher. Il faut que ce soit vraiment un C de père et de mère de la même espèce. Pas Kilhaïm, pas comme a dit Rabbi Elazar. Mais Rabbi Elazar qui, lui, nous dit que oui, c'est Kasher pour Pidyon Peter Hamor, à quoi il sert le mot C? Il sert juste à exclure le père tamé.
si le père, le mâle de la femelle, le mâle était tamé, alors on n'a pas le droit de manger au niveau d'Akashou. Mais pas comme Rabbi Yoshua, parce que Rabbi Yoshua, il dit, moi, j'ai pas besoin du mot c'est pour ça. C'est du fait que la Torah, elle est écrite au pluriel. Izim et Kevassim. Pourquoi au pluriel? C'est Kevassim. C'est Izim, c'est pour dire qu'il faut que ce soit père et mère, Keves ou père et mère Ez, et pas Tamé Vetahor. La Gemara ouvre une parenthèse, elle dit, attends, ou Tehora mitmea mimeabra. Est-ce que Bichlal, on avait besoin d'exclure cette hypothèse? Mais de toutes les façons, c'est impossible qu'une bête pure tombe enceinte d'un père impur. C'est-à-dire un cochon, il ne va pas faire tomber enceinte une chèvre ou une brebis. La Gemara dit in. Oui, en effet, c'est possible. Des kaimalan, des yabar mikalut, kerabi Shimon. Des yabar mikalut, kerabi Shimon. La Gemara dit, comment est-ce possible d'avoir une bête qui est impure, qui peut faire tomber enceinte une bête pure? Pourtant, un cochon, il ne peut pas faire tomber enceinte une chèvre. Alors, comment est-ce possible d'avoir un père tamé et une mère Tehora, et on nous dit que le produit est tamé, interdit à la consommation? Mais ce n'est pas possible d'obtenir une progéniture d'un croisement d'une bête impure avec une bête pure. C'est impossible. La réponse, c'est possible d'avoir une bête qui est de la même espèce et pourtant c'est tamé. Comment? Kalout. Qu'est-ce que c'est que Kalout d'après Rabbi Shimon? Quel est le din si jamais on a une bête dont les sabots ne sont pas fendus? En général, quels sont les signes distinctifs pour une bête cachère? Il faut deux signes distinctifs. Première caractéristique, ruminant. Deuxième caractéristique, sabot fendu. Si on n'a qu'un seul des deux caractéristiques, eh bien, c'est pas cachère. Prenons l'exemple d'un, comment on appelle ça, d'un chameau. Il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Est-ce qu'un chameau est cachère? Non. Alors maintenant, quel est le din si la vache, elle a conçu du taureau? D'accord? Le taureau et la vache ont eu un petit. Ce petit, c'est un veau, mais qui est sorti bizarrement avec des sabots non fendus. C'est-à-dire que il n'a pas les sabots fendus. La Torah dit quand il n'y a pas de sabots fendus, c'est pas cachère. Alors, Hachamim disent cachère, parce qu'il appartient à la catégorie des cachères, il sort d'une mère cachère, d'un père cachère. Mais Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon dit que c'est comme un chameau. Et par conséquent, il n'est pas cachère. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce kalout, qui n'est pas cachère, il a eu une relation avec une vache. Le kalout, il a grandi, il est devenu taureau, kalout. Kalout, ça veut dire les sabots non fendus. Et il a eu une relation avec une vache. Et qui a eu un veau normal. Le produit n'est pas caché. Oui, si on dit que le père il n'est pas caché. Bravo! C'est ça ce que maintenant. Si tu viens de me dire que le père il n'est pas caché, comment tu me diras l'enfant il est caché? Le père il est tamé. C'est ça ce que Rabbi Elazar vient nous enseigner. Les tamé anolad minata. La mère elle est tahor. Et maintenant le petit, il a un père tamé, puisque le père il est kalout. Bien, ça s'appelle minatame et abar mitame. Pas cachère. Ça c'est Rabbi Yoshua, c'est ça? C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, pardon. Et Rabbi Elazar, il pense comme lui. Et c'est toute la raison pour laquelle il y a écrit C. Ah, lui pour le C ici. Le C, à quoi il sert? Quelle est l'application de l'enseignement de Rava d'exclure Kil Haïm? C'est quel Kil Haïm? C'est celui-là. C'est celui-là. Car Kil Haïm de deux bêtes cachères, c'est cachère, tu peux manger. Ouais. Alors c'est quel Kil Haïm qui n'est pas cachère? C'est quand il y a le père qui n'est pas cachère. Le Gemara dit, mais le père n'est pas cachère, il ne peut pas faire tomber enceinte une bête cachère. Vechi tahor mitame mime abra.
Mais au Beret, elle ne peut pas être enceinte. Réponse, Kalout, les Rabbi Shimon. Quand la bête, en fait, elle est de la même espèce, mais elle n'est pas cachère parce qu'elle est Kalout, et selon Rabbi Shimon, pas cachère. La lacha est comme Hachamim qui disent que c'est cachère. Ayotse minata otaor, mais d'après Rabbi Shimon. Et donc voilà l'application. Maintenant, la Gemara termine avec une parenthèse en revenant au sujet précédent. Ba'ir Rabba, hare alay ola, ve'ifrish shor, uba her ve'ganav, mipatar ganav nafshe bekeves, les rabanan, be'ola ta'of, les Rabbi Elazar ben Azaria, ditnan hare alay ola, yavi keves, Rabbi Elazar ben Azaria, omer yavi toro ben Yona, maï, miamrinan shem ola, kabir ilave, odilma, matzi amarle, anna mitzvah min amuvhar ba'ina le mi'abad. Quel est le din si on a un voleur intelligent? Un voleur intelligent. D'abord, un voleur intelligent. Il a appris au Dafayomi que d'après Rabbi Shimon, celui qui vole un korban, Il a obtenu le remboursement. et ensuite il a fait la shrita, si c'est un korban neder, alors il doit rembourser Arba Ah Hamisha. oui, parce que Si c'est un korban qui est nedava, il rembourse rien. l'animal. À cause de la chayout. Keren, Que le Keren. bravo, il rembourse que le capital, bravo. Et pas Arba Hamisha. Question, quel est le din Que lui va le rendre corban. si jamais lui il dit comme ça? Ben ouais, c'est- Moi je t'ai volé un korban, je dois te rendre un korban. C'est-à-dire je vais te donner une bête que toi tu vas la rendre korban. Qu'est-ce que tu devais faire de toutes les façons avec cette bête? Un sacrifice. Pourquoi maintenant c'est considéré comme ton mammon? C'est parce que je t'ai Tu dois poussé racheter. à racheter une autre bête à la place de celle-là, Chayout. à Harayut. D'accord. Un monsieur, il peut sacrifier toutes sortes de korban ola. Il peut offrir un bœuf, il peut offrir un mouton, il peut offrir un oiseau, Un pigeon. un pigeon. Ça Ça veut dire, Ben ouais, si on Ouais. regarde ce qu'il veut. il choisit Alors, ce qu'il a. Ton corban, je te donne un D'accord. oiseau, un bœuf. alors maintenant, l'autre, il lui a volé un bœuf. Je te donne un pigeon. Il lui a volé un bœuf, il lui rend un pigeon. Et lui dit de toutes les façons, c'est rien que pour t'acquitter de ton devoir. Et bien le voilà. Alors maintenant, quelqu'un qui dit Hare alay ola, stam, quelqu'un qui dit Hare alay ola, je m'engage à apporter ola. Il y a une marloquette, il y a ceux qui disent que Il doit il y a Keves, il faut un mouton. On a dit qu'il y a- Nachon. il y a- Rabbi Elazar ben Azaria dit il y avait Thor au Ben Yona, ou un pigeon. c'est-à-dire il peut même apporter un pigeon, une tourterelle ou une colombe. C'est-à-dire que il y a une marloquette, comment tu peux réduire au minimum. Tu n'es pas obligé d'apporter un bœuf, tu peux te suffire d'un mouton. Rabbi Elazar ben Azaria dit tu peux te suffire même d'un pigeon. Alors la question se pose, d'après Hachamim, s'il lui a volé un bœuf, et maintenant il veut lui rendre un mouton. Ou selon Rabbi Elazar ben Azaria, il lui a volé un bœuf, il veut lui rendre un pigeon. Est-ce que il est quitte, oui ou non? Et le Keren. Alors quelle est la raison de dire oui? Quelle est la raison de dire non? La raison de Dire oui, dire oui, Il peut faire ce qu'il veut. pourquoi? Hein? Voilà, il a dit. Donc il peut Parce que demander ce le qu'il veut. On a Keren, dit qu'il n'y a pas de toute de. façon, il doit lui rembourser un Keren. Parce que de toute façon il doit lui rembourser pour faire korban. Alors korban, il peut lui dire voilà, le korban tu peux t'acquitter avec le minimum. Pour le C'est aussi un korban, korban. Pour le Keren. Alors, selon Rabbi Shimon, qui dit que toute la raison pour laquelle le bonhomme qui a volé doit rembourser au propriétaire du korban le Arba Bachamisha, s'il a fait la shrita, c'est par rapport au fait que le bonhomme, Il avait fait propriétaire un neder. il avait fait un neder. Il avait dit Hare alay ola. Maintenant, il va devoir acheter un autre ola. Alors, puisqu'il doit acheter un autre ola, alors il doit lui payer. Mais si, de toutes les façons, il lui doit que par rapport au fait que D'accord. il a poussé à acheter un autre korban. Davar, Ragorem, les mamon, ke mamon dami. Mais il n'a pas poussé à acheter un autre bœuf. Il a poussé à acheter un autre korban. Qu'est-ce qui s'appelle korban ola? Par exemple, il a dit Hare alay ola.
selon Hachamim, il peut se suffire d'un mouton, alors qu'au début c'était un bœuf. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, il peut même carrément se suffire d'un pigeon, alors qu'au début c'était un bœuf. Alors, est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il condamne le voleur à payer une indemnité au propriétaire du korban, est-ce qu'il doit se référer à la réalité financière, puisque c'était un bœuf, alors il envoie un bœuf, ou bien korban pour korban, même le minimum, c'est un korban. Alors, quelle est la raison? Ça, c'est la raison de dire oui, qui peut se suffire du minimum. Mais quelle est la raison de dire non? C'est parce que le propriétaire du korban dit, c'est vrai, j'aurais pu m'acquitter avec un pigeon. Mais moi, je ne voulais pas offrir un pigeon. Moi, je voulais offrir avec le meilleur. Je voulais un bœuf. Alors, tu dois me rembourser la qualité de ce korban. Alors, après s'être posé la question, Rava s'est auto-répondu. Adar Pachat, Batar Deibaya, Tar Pachat. Après s'être posé la question, il s'est auto-répondu en disant Ganav, Batar Atzmo Bekeves, les Rabanan, Verola Taof, les Rabbi Elazar ben Azaria. En effet, il peut se suffire du minimum. Car après tout, c'est juste un korban qui lui doit, et donc il ne lui doit pas plus qu'un korban. Rabba Habere de Rabika maintenant la Behedia, la version de Rabba Habere de Rabika, c'est dire clairement Amar Rava, Hare Alay Ola, Veifri Shor, Uba Herugnavo, Patar Atzmo Bekeves, les Rabanan ou Be'ola Ta'of, les Rabbi Elazar ben Azaria. Selon cette version, Rava ne s'était même pas posé la question. D'emblée, il avait enseigné la halakha clairement que celui qui a volé à l'autre un korban ola, alors qu'il avait dit alay ola, même si au début il avait désigné un bœuf pour être korban, le voleur n'a pas besoin de lui rembourser plus qu'un mouton d'après Hachamim ou plus qu'un pigeon d'après Rabbi Elazar ben Azaria.